Il y a des liens qui ne ressemblent pas aux autres. Tu sens que c'est plus intense parce qu'ils viennent toucher un endroit que tu ne contrôles pas. Un endroit plus profond, plus ancien, et à partir de là, ce n'est plus seulement une rencontre. C'est quelque chose en toi qui s'active. Et parfois, ce qui s'active ne te rapproche pas. Au contraire, ça te fait reculer. Alors aujourd'hui, dans Secret d'amour, on va parler de ce que l'on appelle le profil d'attachement évitant. Pas pour t'enfermer dans une case, mais pour mettre de la conscience, là où jusqu'ici, tu as surtout réagi. Car ici, ce n'est pas ton présent qui parle, c'est ton passé. Quand tu prends de la distance, ce n'est pas seulement une réaction à l'autre, c'est une mémoire. Quelque chose que ton système a appris très tôt. Il a appris que s'attacher pouvait rendre vulnérable et que dépendre pouvait être risqué. Que montrer ses émotions pouvait ne pas être accueilli. Alors tu as construit une manière d'aimer, où tu ressens, mais tu gardes une distance. Tu ne recules pas face à la personne que tu aimes, tu réponds à ce que ton passé associe à ce lien. Parlons de ce qui se produit quand tu tiens sincèrement à une personne et que ce lien devient réel. Il y a ce moment très précis, quand tu te sens vu, quand tu te sens touché, quand quelqu'un commence à compter. Vraiment, c'est là, exactement à cet endroit, que ton système ne lit pas amour, il lit danger émotionnel possible. Alors, il s'active. Pas pour te saboter, et ça même si tu restes conscient que ce que tu fais n'est pas la meilleure façon d'aimer, tu le fais uniquement et instinctivement pour te protéger. Tu dois comprendre que ton système ne cherche pas à t'empêcher d'aimer. Il cherche à t'éviter de revivre quelque chose de difficile que ton cœur et ton cerveau ont déjà vécu dès l'enfance. Voici donc le piège invisible de l'évitement. Le plus difficile, c'est que ce réflexe te semble logique. Tu crois reprendre ton équilibre, reprendre le contrôle de la situation, alors que parfois, tu t'éloignes de ce que tu cherches réellement. Parce que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ce que tu as vécu avant. Mais ton corps, lui, ne fait pas encore la différence. Tu ne réagis pas toujours à la réalité. Tu réagis à ce que ton corps a appris à craindre. Voici le vrai point de bascule. Tu ne peux pas empêcher ton système de s'activer, en tout cas pour le moment. Et il faut l'accepter. Mais en revanche, tu peux changer ce que tu fais juste après. Le réflexe ressemble souvent à te fermer, ralentir, t'éloigner. Et dès lors que tu es conscient de ce cycle, tu as désormais le choix de rester quelques instants de plus, de respirer, de profiter du lien sans te sentir prisonnier et de ne pas couper immédiatement. C'est là que le changement commence. Tu ne changes pas en supprimant ton réflexe, tu changes en ne le laissant plus décider pour toi. Donc si tu es dans ce cas, tu le sais déjà. Et si tu as la chance de faire cette rencontre qui peut tout changer, parce qu'il existe des relations qui ne viennent pas confirmer ton schéma ou ce que tu as vécu dans ton passé, mais t'offrir une autre expérience. Pas parfaite, mais différente. Un rythme plus calme, un lien plus stable, une présence qui ne t'envahit pas. Et si tu es face à quelqu'un qui reste, sans te presser, sans te forcer, alors tu es face à quelque chose de rare. Et c'est là que j'ai envie de te dire ceci. Cela signifie que tu es face à quelqu'un qui ne te demande pas d'être différent, mais simplement de rester. Pas pour te perdre, mais pour découvrir que rester peut être sécurisé. Certaines rencontres ne sont pas là pour te bousculer, elles sont là pour t'apprendre à aimer sans peur. Exercice numéro 1. Le déclencheur réel. La prochaine fois que tu prends de la distance, demande-toi, qu'est-ce que j'ai ressenti juste avant? Pas ce que l'autre a fait, mais ce que toi tu as ressenti. C'est là que tout commence. Exercice numéro 2. Exister sans disparaître. Au lieu de t'éloigner, dis une phrase simple à ton ou ta partenaire. Quelque chose comme « Là, je sens que quelque chose s'active en moi et j'ai besoin de reculer un tout petit peu. Mais je reste là. » Pas d'explication, juste rester dans le lien et surtout maintenir la communication, car tu seras surpris de voir à quel point cela change la confiance mutuelle dans ta relation. Exercice numéro 3. Le micro-changement. Choisis
une seule action différente. Rester 1 ou 2 heures de plus que ce que tu aurais fait habituellement quand l'inconfort augmente. Continuer à répondre au lieu de couper ou d'éviter des discussions profondes. Exprimer ce que tu ressens sans peur d'être jugé ou rejeté, au lieu de te fermer ou de disparaître. Une seule de ces actions change déjà ton schéma. Tu n'es pas distant, tu es devenu prudent. Et cette prudence t'a protégé, tu as raison. À un moment précis de ta vie, ou même à plusieurs reprises, c'est possible. Mais aujourd'hui, je peux t'assurer qu'elle peut aussi t'empêcher de vivre quelque chose de vrai. Et je te promets que tu peux apprendre autrement. Pas en changeant qui tu es, mais en élargissant ce que tu t'autorises à vivre. Tu peux aimer et ne pas reculer. Pas sans peur, mais sans la laisser, pour la toute première fois, décider à ta place. L'amour ne te demande pas d'être prêt. Il te demande d'être conscient et présent, même quand c'est insécurisant. Car c'est la répétition de ces petits moments de présence, même imparfaits, qui apprendront à ton cerveau et à ton corps que tu n'es pas en danger avec la personne que tu désires vraiment. Mets ces exercices en pratique et pour une fois, laisse parler ton cœur à la place de ta tête. Prends bien soin de toi et à la semaine prochaine dans Secret d'amour. And for my English speaking listeners, take care of yourself. I'll see you next week. Lots of love. Bisous.